Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de la Prescription Lab du mois de juin. Et alléluia, je l'ai reçue en début de mois. Parce que en fait là ça faisait déjà 2 box, donc avril et mai, que je recevais en fait au début du mois d'après. En gros avril, si vous voulez, je la recevais au début du mois de mai. Voilà, donc bon, c'était un peu pénible, mais bon, les circonstances actuelles ont fait que malheureusement c'était comme ça. Mais là ça y est, ça reprend son cours normal. Donc moi je l'ai reçu en verte et il me semble qu'il y avait d'autres couleurs. Il y avait jaune, c'est sûr, et l'autre je sais plus. Ah, voilà, moi en tout cas je l'ai reçu en verte. Et toujours sobre, très épuré, voilà, donc du Prescription Lab à 200%. On retrouve avec le petit magazine Le Prescripteur, donc toujours avec une égérie en première page. Les petits produits que l'on retrouve dans la box, des interviews, des petits jeux. Voilà, il y a plein de choses super intéressantes dans ce petit livre et ça fait un bon petit magazine de chevet quand vous êtes dans la salle d'attente chez le docteur ou peu importe. Ça sert toujours et franchement il est super intéressant. Voilà, donc on n'attend pas plus et on passe tout de suite à l'ouverture de la box. Il se présente, hop là, comme ceci. Donc je vais commencer par le produit qui est tout seul et qui est un produit en format full size. Et c'est ce produit donc de la marque Eugens. Et c'est un gel nettoyant visage purifiant à l'infusion de thé blanc. Voilà. Infusion blanche, pardon. Donc c'est quand même un format de 100 ml, donc c'est un format full size, donc un format vente. Bon, après Eugens, je suis un peu déçue en fait. Enfin, je suis contente d'avoir ce produit là, mais le problème c'est que j'en ai tellement reçu en petit format dans d'autres box qu'en fait je dois encore en avoir 4 ou 5 qui traînent dans ma salle de bain. Voilà, donc à mon avis celui-là je ne suis pas prête de l'utiliser, mais je suis contente quand même de l'avoir. Hein. Après, c'est vrai que pour l'avoir déjà utilisé, il est bien, mais moi je trouve qu'il a tendance à m'assécher un tout petit peu la peau. Donc c'est pas grave, hein, je mets un peu de crème hydratante après, ça passe tout seul. Mais voilà, je pense que celui-là, il va encore rester dans un placard de la salle de bain pendant 3-4 mois avant que je termine les autres. Mais voilà, au moins ça me fait de la réserve et ça m'évite de les acheter. Donc ensuite, c'est le petit pochon qui est sympa comme tout parce que là on voit qu'il est, donc il a le bas qui est rose, le dessus qui est blanc avec l'étiquette comme d'habitude Prescription Lab, et à l'intérieur roulement de tambour, j'ai pioché au hasard. Tac. Alors je commence avec ce petit produit donc en petit format voyage, je pense, de la marque Melvita. Donc c'est une eau extraordinaire rose, c'est une lotion sérum. Ah ça sent bon. Ah ça sent la rose mais vraiment, vraiment floral quoi. C'est vraiment la... Ah ouais. Ah ça sent le frais, ça sent super bon. Et donc ça ils disent... Rose intense, ouais voilà. Donc ça à appliquer avant son sérum de jour ou de nuit pour permettre une meilleure absorption du produit. Donc voilà. Je sais pas vraiment à quoi ça sert. C'est un sérum, voilà, ouais. Enfin bon, je me renseignerai un peu plus en détail, mais en tout cas ils sont super bons et j'ai jamais eu l'occasion de tester un produit comme celui-ci de la marque Melvita, donc c'est l'occasion. Ensuite, je pioche. Tadam! Oula, alors c'est une marque que je ne connais pas du tout, c'est de la marque Corès. Il se présente comme ceci et c'est un après-shampoing aloe et dictame pour cheveux normaux. Donc on a un format de 40 ml et ça sent... Eh ben oui, bah oui, avec l'opercule ça marche toujours mieux. Oh ça sent bon, vous savez ça sent chez le coiffeur, quand vous sortez de chez le coiffeur. Ah ouais. Ah bah en tout cas celui-là, j'ai hâte de pouvoir le tester parce que... En plus il a l'air d'être très liquide, vous savez, c'est pas comme les après-shampoings un peu type masque. Moi ça a tendance à m'alourdir de fou les cheveux. Et après du coup bah, je me retrouve avec les cheveux qui sont gras très vite.
Donc je préfère en fait vraiment les après-shampoings qui sont très liquides, voire même, vous savez, comme du shampoing quoi, la même texture, très liquide et pas version masque on va dire, où c'est un peu plus pâteux. Mais ouais, ça par contre je pense que je vais l'utiliser très rapidement. Ensuite, un produit de la marque L'Occitane. C'est un shampoing de la marque L'Occitane, donc c'est une réparation intense. Donc on a quand même un format de 75 ml. Alors L'Occitane, je sais qu'ils ont toujours de super produits. Ah, ça sent bon aussi. Puis de toute façon, tous les produits sont bons généralement. Enfin, je veux dire, c'est quand même des produits qu'on utilise sur nos cheveux, sur notre peau, donc souvent il y a quand même une petite odeur assez sympa. Mais moi perso, je peux pas m'empêcher de toujours sentir les produits. Enfin, c'est terrible. Donc voilà, il est formulé sans silicone et il aide à réparer, renforcer les cheveux secs et cassants et abîmés. Donc L'Occitane, moi je suis super contente d'avoir un produit de quali comme ça parce que franchement, ça a toujours été des super produits, aussi bien niveau qualité et contenance, parce que franchement, ils ont toujours de super compos aussi, donc voilà. Là c'est aux huiles essentielles, donc il y en a 5 dedans. Alors là je peux pas vous les donner en détail, mais très contente. Ensuite, le fameux produit Prescription Lab. Donc c'est un duo en fait, c'est un gommage lèvres sucré abricot et un baume à lèvres camélia et karité. Je sais pas trop. Ah si. Donc là on a le petit gommage, voilà, qui se présente comme ceci. Et donc là on a le petit baume à lèvres. Alors je sais pas s'il y a une couleur particulière. Ah, il a une petite texture rosée. Oh, ils sont bons. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra, mais il a une toute petite texture rosée. Alors, je pense pas que vous allez le voir, hein. Il est juste là, mais... Enfin bref, il a juste l'air... Puis ils sont bons, ils sentent le bonbon quoi. Ah ouais, franchement. Ça c'est pareil, ça va être un truc qui va être testé super vite. Et... pour finir, donc... encore un produit de L'Occitane. Donc là c'est vraiment un échantillon. Shampoing force et densité, cheveux fins et fragiles. Voilà, donc ça c'est vraiment un échantillon, hein. On l'ouvre, on l'utilise et on n'en parle plus quoi. Ensuite on a un échantillon du parfum Sauvage de Dior, donc ça c'est pour hommes. Et on a aussi un échantillon du parfum J'adore de Dior. Et ça je l'ai jamais encore testé celui-là, donc je pense que incessamment sous peu il sera testé. Voilà, donc... Ah oui, donc j'avais pas vu qu'on avait aussi un petit flyer de Dior, mais il s'est glissé tout au fond de la box aussi. Donc ça nous dit, la maison Dior vous invite à ou découvrir ces 2 parfums iconiques. J'adore, eau de parfum pour elle, un bouquet floral intemporel, et Sauvage, parfum pour lui, un parfum hautement concentré au charme fauve. Voilà. Donc c'est sympa. Donc bilan de cette petite Prescription Lab, en fait génial encore une fois. Je trouve que ce mois-ci ils ont fait un super choix de produits. Voilà, c'est assez cool d'ailleurs. Et comme d'habitude, on a toujours des produits full size, on a toujours des produits de marque géniale. Toujours la marque Pellet Beauty quand même. Et c'est vrai qu'à chaque fois on a de belles découvertes. Enfin moi je suis jamais déçue de leur choix. Bon après c'est vrai que l'inconvénient des full size c'est qu'on a tendance à en recevoir assez régulièrement. Et il faut qu'on ait le temps de les vider quand même, hein. Donc c'est vrai que parfois ça a tendance à s'accumuler, mais là avec le confinement, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire un petit peu le tri et d'utiliser ce que je devais finir pour pouvoir entamer d'autres choses et pouvoir tester d'autres choses. Donc, voilà pour la petite Prescription Lab du mois de juin.